Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la pompe immergée pour recharger Lidl Parkside. Elle a été achetée dans un but très particulier, c'est fait théoriquement pour vider les bassins, les piscines, un bac de récupération d'eau de pluie, ce genre de choses. La publicité dit pour arroser votre jardin, enfin vu le débit, c'est pas de l'arrosage à ce stade, c'est assez massif. Néanmoins, si vous aviez une citerne qui récupère de l'eau pour l'arrosage, vous pourriez transvaser d'un bassin à un autre, d'une citerne à une autre, bref, il y a plein de solutions. Théoriquement, ça peut aussi servir dans un puits, même si c'est pas la bonne pompe pour ça. Mais si vous avez un puits basse profondeur, une source d'eau qui alimente un bassin quelconque, vous pouvez utiliser ça aussi. Dans la boîte, on trouve la pompe, le raccord qui va sur le côté. Il vous faudra un tuyau d'assez gros diamètre, hein, pas le bête petit tuyau d'arrosage le moins cher chez Brico. De la ficelle pour attacher la pompe et pouvoir la ressortir de l'eau si vous l'immergez très profondément ou au-delà de vos capacités de l'atteindre avec vos bras. Elle pèse un certain poids, mais c'est pas ingérable par n'importe qui. Enfin, tout le monde peut la porter, c'est pas un problème. Et ce flotteur, lorsqu'il est au-dessus de la pompe, se met en route, et quand il est vers le bas, ça arrête la pompe. C'est ce qui fait que ça arrête de pomper quand c'est vide. Ce que j'appelle le flotteur, c'est le rectangle jaune et noir que vous voyez sur la droite. On peut aussi fixer le flotteur à la pompe si on veut un truc un peu plus subtil comme ajustement de profondeur, ou s'il n'y a pas la profondeur pour vraiment le faire flotter en hauteur. Il y a des crans, donc vous pouvez vraiment le caler comme vous voulez, et à tout le moins ça permet de le ranger quand vous transportez la pompe. Il y a un long fil électrique, et puis c'est à peu près tout en ce qui concerne la pompe. Le raccord se visse sur le côté, rien de très original, c'est vraiment pas un objet difficile à mettre en œuvre. Pour la ficelle, faites un nœud solide parce que vous ne voulez pas la perdre dans le fond d'un truc inatteignable. Voici la raison de cet achat. Il y a chez ma mère, sous un escalier extérieur, cette espèce de caverne qui est là depuis toujours, qui semble avoir été construite en quelque sorte ou creusée par quelqu'un, puisqu'il y a des briques à l'intérieur qui ont été maçonnées. Vous pouvez voir que quand je lève le flotteur, la pompe tourne parce que c'est qu'elle se met en route. Et on ne sait pas si c'est une source, un écoulement des eaux de pluie de la colline attenante, ou juste de l'eau qui stagne depuis la nuit des temps. Le niveau varie un peu, mais pas beaucoup. Donc, on va essayer de le pomper pour se débarrasser, enfin pour le vider, pour voir jusqu'où ça va d'abord. On s'aperçoit en fait que c'est pas très profond. Et ensuite, pour voir si ça se remplit avec la pluie ou naturellement. Bref, c'est afin d'identifier à quoi ça sert. Alors, manœuvrer la pompe dans l'eau, c'est sympa, mais quand le sol n'est pas parfaitement plat, c'est pas Byzance. En plus, par nature, si vous l'avez branchée avant de la mettre, elle va se mettre en route tout de suite. Donc, soyez prêts à ce que l'eau sorte immédiatement. Euh, à part ça, il n'y a pas vraiment de subtilité. Il faut que le flotteur soit assez haut. Ce qui se passe bien quand il est décroché et que la pompe est immergée. Alors, le problème, c'est que sous l'effet, elle se fout de travers. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais ensuite, vous avez un débit d'eau non négligeable, donné pour 20 000 litres heure. Ça semble lunaire comme volume, mais c'est parce que c'est quand même vaguement 20 mètres cubes. C'est-à-dire qu'en une heure, vous videz une grosse piscine, et en 2 heures, vous videz une très grosse piscine. Il faut voir que le débit est assez conséquent, tellement conséquent qu'il a battu l'évacuation d'eau de la cour qui s'écoule directement enfin, qui a une vraie bouche d'évacuation. Et on l'a laissé tourner quelques minutes, pas plus de 10 en tout cas, pour vider l'ensemble de cette caverne, grotte, je sais pas comment l'appeler. C'est partie de ces éléments architecturaux qui sont pas forcément évidents à justifier. En plus, vous pouvez voir qu'il y a des saletés dedans qui traînent, mais elles sont là depuis toujours et on s'est jamais vraiment occupé de ça parce qu'il y avait d'autres priorités. Et il y avait un petit portillon qui s'est démonté de lui-même quand j'ai voulu l'ouvrir.
Pour ce qui est de la pompe, a priori, vous pouvez la laisser vivre, hein, vous n'avez pas besoin de la surveiller, puisque elle s'arrêtera toute seule quand son flotteur sera vers le bas, donc quand ce sera vide. Évidemment, si c'est une source d'eau qui se remplit toute seule, elle ne s'arrêtera jamais, mais enfin bon, vous le verrez bien. Mais si vous videz une piscine ou un bassin, en effet, elle va s'arrêter toute seule quand ce sera vide. Dans notre cas, on l'a surveillé un peu, puis on l'a laissé faire, parce que c'est pas palpitant non plus comme activité, jusqu'à s'apercevoir quand même que le niveau baissait rapidement, donc a priori, c'est pas une source qui était à son équilibre, hein, ou en tout cas qui débite pas autant d'eau que la pompe. Donc on avisera avec le temps, voir si ça se remplit. On peut voir qu'il y a des briques, il y a une voûte qui a été faite, je sais pas. On ne sait rien de l'histoire de la maison, on va pas essayer de l'inventer. On va laisser la pompe faire son boulot, et puis ça ira très bien. Et donc après, mettons une dizaine de minutes, j'ai ressorti la pompe, et puis comme vous pouvez le voir, dès que la caméra voudra bien se mettre au point, notre jolie grotte voûtée est quasiment entièrement vide, il reste de la vase au fond, forcément, avec le temps. On n'en est pas à la nettoyer, donc on va la laisser vivre un peu, et puis on avisera plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.